C'est le roi du slow. Comprenez du genre, pas rapide. Vitesse de pointe 9 mètres à l'heure. On se moque, mais qui connaît vraiment l'escargot? Julien Riélan est malacologue, spécialiste des mollusques. Aujourd'hui, il veut inciter le public à sortir de sa coquille pour compter les escargots. C'est ce qu'on appelle de la science participative. Nous, ça nous permet de compléter les cartes de répartition de ces espèces à l'échelle régionale. Et ça nous permet derrière, une fois qu'on a un état des lieux, de faire un suivi, par exemple de revenir 10 ans plus tard. Sur son site internet, le Conservatoire botanique de Franche-Comté donne toutes les clés pour une enquête tentaculaire. On va se poser la question, est-ce que c'est une grande coquille, une petite coquille? Et en allant comme ça, en naviguant dans la clé, on va pouvoir déterminer avec des critères simples quelle espèce on a sous les yeux. Donc l'escargot de Bourgogne, le petit gris, l'escargot des jardins et l'escargot des haies. Ces 4 mousquetaires voyagent plus qu'on ne le croit. Chez certaines espèces, la mobilité est déroutante. Collés sous une voiture ou un train, ils connaissent aussi les compagnies aériennes. Les escargots, ils se déplacent pas vite, mais ils peuvent développer des stratégies quelque part pour se faire emporter et se déplacer de manière passive. Il y en a aussi qui survivent au tube digestif de certains prédateurs, par exemple des oiseaux, et qui vont être dispersés à grande distance. Pourquoi autant d'attention? Les escargots sont ce qu'on appelle des bio-indicateurs. Ça peut être des sentinelles, surtout que ce sont des espèces qui échangent beaucoup avec leur milieu. Elles ont besoin de beaucoup d'eau, elles en relâchent quand elles se déplacent. Donc à partir du moment où il y a de la pollution dans l'environnement, dans leur environnement, elles vont le subir directement. Oui. Pour aider le conservatoire, pas besoin d'une fourchette à escargot, une simple photo suffira.